tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de l'année 2022 pour les Vierges, Ascendant Vierge, Lune en Vierge. On va commencer par regarder ce que vous a apporté 2021, ce que vous emmenez en 2022, ce que va vous apporter 2022. On regarde le plan professionnel, le plan sentimental et les surprises de l'année, ainsi que l'année bien sûr dans ses grandes lignes. Parce que ça reste un tirage général, hein. Donc bien entendu, il ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais j'espère qu'il vous apportera un maximum de conseils, de guidance. En tout cas, il est fait dans la bienveillance et j'espère qu'il vous apportera des messages qui peuvent vous aider. Donc, pour les Vierges, Ascendant Vierge et Lune en Vierge, l'énergie générale. Donc, on a appris en fait au cours de cette année à se transformer, au cours de cette année 2021, à se transformer, à grandir. Il y a l'idée aussi de grandir ici avec le chevalier du Graal, qui est le chevalier romantique, mais qui des fois s'illusionne un petit peu. Puis là, on nous parle d'une grande transformation et de renaissance. Donc, ça, c'est ce que vous a apporté 2021 dans ces grandes lignes. Vous a apporté une énergie de vérité, de grandir, de voir les choses pour ce qu'elles sont et non plus en s'illusionnant, hein. Alors, pour les Vierges, ce sera celle-là. Donc, cette énergie de vérité est là, hein. Il y a eu vraiment des analyses, des réflexions. Et on retrouve la carte de la mort. Donc, on nous parle encore une fois, au cours de cette année 2022, de transformer vraiment ce qui n'a plus lieu d'être. De transformer tout ce qui ne vous apportait plus rien, tout ce qui était négatif, tout ce qui était un peu bloquant, bloqué, et de remettre cette énergie un peu plus pure, un peu plus vraie. Et vraiment l'idée d'aller se transformer intérieurement et de transformer aussi son monde extérieur au cours de cette année. Donc, les Vierges. Les Vierges, année 2022. Ouais, la carte de la mort, c'est toujours une carte un peu effrayante et pourtant, moi, je la trouve magique. Parce que c'est vrai que c'est toujours une étape de transition. C'est pas forcément facile à passer. Mais une fois la transformation faite, on est tellement fiers du chemin accompli, on ne reviendrait pas en arrière pour rien au monde. Donc, on nous parle vraiment d'une grande transformation. Et là, comme c'est l'énergie générale de l'année, ça veut dire que vraiment à la fin 2022, vous êtes quelqu'un d'autre qui vous correspond beaucoup mieux et plus aligné, plus en paix, plus au clair avec qui vous êtes. Ouais, donc bon, quand même des choses assez jolies hein, sur la fin 2021. On a l'idée peut-être d'avoir décidé de faire des enfants ou de prioriser sa vie familiale. De se mettre à son compte, peut-être pour certains d'entre vous, afin de prioriser sa vie familiale ou de transformer simplement les choses. Il y a quand même l'idée d'avoir été mis par terre, d'avoir eu des chocs, d'avoir été peut-être un peu trahi, trompé. Enfin, la vie vous a fait des révélations, vous a mis des coups. Il y a une fatigue un peu ici générale, c'est-à-dire... autant mental que physique qu'émotionnel. Il y a l'idée d'un ras-le-bol, on n'en peut plus, on a besoin là d'une trêve, on a besoin d'une pause et on a surtout besoin de changer les choses. Vraiment, c'est important. Alors, ici, ce sont les grandes lignes de 2022. Ici, le domaine professionnel, le domaine sentimental et les surprises. Ouais. Donc ici dans les grandes lignes, on va nous parler du manque. On va nous parler de trouver des solutions parce qu'on est en manque. On est en manque soit financièrement, soit sentimentalement. Donc on va regarder un petit peu ce que nous dit. Mais cette année, c'est une année où on veut justement transformer les choses parce qu'il y a un manque de quelque chose. Alors est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Ouais. Un manque de valeur aussi, d'estime de soi. Et là, il y a l'idée de reprendre sa place, de s'affirmer. On passe un peu du mendiant à l'empereur au cours de cette année. Alors, c'est des images hein, et c'est que des mots, mais on parle de quelqu'un qui est en manque et qui est dans la recherche à combler son manque et qui trouve justement les solutions en reprenant une place saine dans sa vie où il y a plus d'autorité, plus de discipline, plus de... comment dire ? C'est plus droit, c'est plus clair, les choses sont plus claires, on est
dans plus de rigueur, il y a autre chose. Il y a autre chose qui se met en place. L'empereur, lui, ne manque de rien. Donc, c'est vraiment une carte opposée à tout ça. Donc, il y a vraiment l'idée de trouver des solutions pour ne plus être en manque. Si c'est un manque sentimental, que quelqu'un vous manque ou que quelque chose vous manque, il y a vraiment l'idée de recouvrir, de retrouver sa force et de transformer les choses, clairement. Alors, sur le plan professionnel, vous êtes, pour certains d'entre vous, un peu dans l'entre-deux. On peut nous parler d'un travail artistique, d'un travail marginal qui peut se mettre en place au cours de cette année. Mais on peut aussi nous dire ici que vous êtes un peu à la fin de quelque chose, au début d'autre chose, et que vous êtes en fait vraiment dans cet entre-deux. La fin, elle est là, mais c'est pas tout à fait fini. Le début, il est pas loin, mais ça n'a pas encore commencé. On est dans l'entre-deux. On nous demande aussi ici de prendre des risques, de sauter dans le vide, de ne pas avoir peur en fait. C'est comme si vous étiez peut-être sur le plan professionnel un peu appauvri, pas mis en valeur, que ce soit financier ou autre, hein, où je vous parle vraiment aussi de se sentir... on n'est plus dans l'enrichissement, quoi. On n'est plus du tout dans l'enrichissement professionnel et on nous demande de prendre un risque et de sauter dans le vide et le fou deviendra l'empereur. Un peu plus de détails sur ce domaine professionnel. Ouais, il y a une réflexion, il y a une anticipation, il y a des projets. On n'est pas... qui ont été faits, qui sont faits. Donc, on n'est pas encore tout à fait lancé parce qu'avec ce 3 de bâton, on est passé par le 2 qui nous demande réflexion et anticipation. Donc, il y a, et on sait que les choix qu'on est en train de faire sont les bons et qu'on va vers quelque chose de mieux. Mais c'est pas encore là, c'est pas encore fait. Donc, je vous dirais que dans les premiers mois de 2022, on est un peu dans l'entre-deux professionnel. On regardera après avec les keepers ce que va nous donner cette fin d'année et des résultats un peu plus concrets, enfin des messages un petit peu plus concrets. Alors, sur le plan sentimental, nouvelle passion. Nouvelle passion, nouvelle fougue. On ne nous parle pas forcément d'un nouvel amour ou d'une rencontre, mais on nous parle de reprendre vie, en fait, de renaître. On nous parle d'être au démarrage de quelque chose, d'avoir de nouveaux projets, des nouvelles envies qui nous poussent en avant, qui nous font quand même vibrer. Et toutes les cartes en main, toutes les opportunités. Toutes les opportunités parce que vous savez que là, vous êtes en phase de récolter ce que vous méritez, ce qui est votre dû. Vous savez que vous avez fait des efforts, vous savez que vous avez fait certaines choses, vous avez mis en place des choses, vous avez fait les transformations nécessaires et vous savez que sur le plan sentimental, vous allez récolter ce que vous souhaitez, ce que vous avez semé. Et nous avons ici le valet de denier en surprise. Alors, ça nous fait quand même 2 valets côte à côte. Donc, il y a quand même une partie de vous qui reste un peu, je dirais pas immature, parce que c'est pas ce qui me vient avec les cartes, mais un peu au démarrage des choses. On est sur des cartes qui représentent des enfants, mais là, on va pas nous parler d'immaturité, on va nous parler, surtout avec ces 2 valets-là, on va nous parler d'être au démarrage de quelque chose de grand. Le fou n'est pas encore lancé, mais quand il sera lancé avec le valet de denier, qui fait partie des surprises, à mon avis, vous aurez une idée là. Vous avez un projet qui va naître là au cours 2022, une idée, un truc assez exceptionnel, qui va peut-être mettre du temps, qui sera peut-être ardu, qui sera peut-être compliqué, difficile. Vous allez peut-être devoir faire des sacrifices. Quoi qu'il en soit, le résultat, il est magique. Il est magique et dans tous les domaines de votre vie. Ouais, démarrage de quelque chose de puissant, on y réfléchit. On y pense. Moi, je pense que c'est vraiment une idée. C'est vraiment quelque chose d'important qui va arriver et qui va tout transformer parce que là, vous devez vous relever. Vous êtes à une fin de cycle. Vous êtes à une fin de cycle. C'est fini. C'est fini. Il y a des choses qui sont terminées. Il faut lâcher. Vous êtes transformé. Vous êtes en train de transformer votre environnement, votre vie. Alors, pour les vierges, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur le tirage pour cette année 2022? Donc, tout d'abord, dans les grandes lignes, professionnelles, sentimentales et les surprises. Ouais, il y a l'idée de trancher là, de prendre des décisions au cours de cette année, parce que ça, c'est plus acceptable.
de se sentir comme ça, épuisé, fatigué, ce n'est plus acceptable au cours de cette année. On retrouve l'enfant. Pour certains, je suis obligée de vous dire que du coup, il peut y avoir ou la décision de faire des enfants, ou une naissance, ou quelque chose comme ça. Hein. Sinon, tout simplement, c'est reprendre sa place en gardant ce regard enfantin, en gardant cette joie de vivre, ce regard qui est posé sur les choses, sur la vie. Ouais. Sur le plan professionnel, on nous dit qu'il y a possibilité d'association, d'union, donc de nouveaux contrats, de sauter dans le vide, de prendre des décisions, de se mettre à son compte et de travailler en groupe ou de faire des conférences, ou de travailler pour du monde, pour des communautés, pour des entreprises, tout en étant à son compte. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée là d'être toujours en communication, toujours en collaboration au cours de cette année. Ouais. Ouais, il y a l'idée aussi, alors pour le plan sentimental, bah, de se créer son petit foyer. De se créer son petit foyer où on est bien, on a son petit pécule, on ne manque de rien, on est bien entouré et il y a de la passion, il y a de la vie, il y a du plaisir, il y a de la joie dans le foyer, quoi. C'est une belle année sur le plan sentimental où j'ai quasiment rien à dire, malheureusement. Je ne vais pas vous dire « Waouh, nouvelle rencontre ». Elle va peut-être se faire, mais elle va se faire tout de suite en étant saine et construite, en fait, dans la construction. Enfin, voilà, je ne peux pas vous dire « Tiens, il y a des grands… » Non, c'est vraiment une construction, c'est quelque chose qui est beau, qui est posé, qui vous plaît, avec un beau facteur chance, quand même. Ouais. Et puis, bah, voilà, je vous parlais tout à l'heure en vous disant « Moi, je ne sens pas d'immaturité malgré que j'ai 2 valets côte à côte. » Là, c'est ce que nous dit la surprise. La surprise, c'est vraiment que vous allez découvrir que vous avez été capable de transformer les choses en agissant de façon mature, de façon claire. Il y a vraiment l'idée de grandir, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'on était immature au départ, ça veut simplement dire qu'on choisit de donner une vie plus forte à ses projets, une puissance à ses projets. Bon, il y a une rencontre quand même au cours de cette année qui peut apparaître. En tout cas, vous pourriez être sincèrement courtisé, choyé. C'est comme si on passe du manque à cette prise de place, à cette autorité qui est en vous, ce charisme qui est en vous, qui reprend sa place, tout en gardant votre joie de vivre. Ça attire les choses, ça attire du monde. Vous pourriez aussi avoir des propositions totalement inattendues. Vous allez prendre le temps de réfléchir et vous allez peut-être oser sauter dans le vide, mais ce sera magnifique. C'est un coup de pouce, un coup de chance. Un coup de chance. On se sent bien, on est privilégié dans le domaine sentimental. En fait, il y a vraiment des belles choses quand même. Il y a vraiment des coups de chance, il y a vraiment… c'est une année de communication, d'opportunités, de messages assez sympas qui arrivent pour vous. Les Vierges, ça reste une très belle année et il y a vraiment quelque chose à naître au cours de cette année, un nouveau projet, un nouveau départ. Ouais, vraiment sous de bons augures, quoi. C'est chouette. On clôture ici le tirage avec un message conseil pour cette année et surtout une ère miroir pour cette année. Et nous avons 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. C'est ce que je vous disais là. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Ouais, il va y avoir quelque chose de ce type-là. Hein. Je vous parlais d'association, de travailler ensemble, d'être toujours dans la collaboration. L'autre est important au cours de cette année. Et en même temps, vous êtes important aussi parce qu'il y a cette découverte de charisme qui est là pour vous, amis vierges. Alors écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour apporter votre soutien. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je crois pas. Mais en tout cas, ça me tient à cœur. Et puis, ça me tient à cœur tous les commentaires, tout. Enfin, ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai qu'on fait ces vidéos, on les offre avec bienveillance, avec joie, bien sûr. On adore tirer les cartes pour faire ce genre de choses. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits messages sympas,
ou simplement des fois un j'aime peut faire plaisir. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à aller regarder votre vidéo du mois de janvier qui est déjà en ligne, janvier 2022. Et puis n'hésitez pas à regarder tout au long de l'année pour avoir des précisions, une guidance et des petits conseils. Donc voilà, amis vierges, à tout bientôt. Au revoir.